10 conseils pour devenir mince et le rester. Donc c'est une problématique qui est ultra commune, c'est comment on fait pour garder ce fameux poids perdu. Eh bien, je préfère te rassurer directement, c'est ultra simple de perdre du poids. Donc si auparavant tu n'as pas réussi, t'inquiète pas, c'est pas de ta faute et je vais te montrer 10 choses à faire pour t'aider à devenir mince et le rester, bien évidemment. Donc si tu ne me connais pas encore, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Thomas Djank, j'ai déjà aidé plus de 20 000 personnes à se transformer avec mes différentes méthodes. D'ailleurs, si jamais tu veux que je t'aide, suis dans les commentaires I'm ready et je viendrai te répondre pour savoir comment je peux t'aider. Et bien entendu, si jamais tu aimes ce genre de contenu, pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici. Et nous on commence, c'est parti. Alors, le premier conseil que je peux te donner, c'est d'arrêter les régimes privatifs. Pourquoi arrêter les régimes privatifs? En fait, dès qu'il y a de la frustration, il faut que tu te dises une chose, c'est que c'est mauvais pour toi. Oui, c'est possible de mincir sans frustration, c'est d'ailleurs les bases de mes programmes. Tu n'as pas besoin de manger de la salade, de manger des baies de goji, te frustrer, etc. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand tu te frustres, la frustration, elle monte petit à petit. Et toi, si tu veux, ton poids, il diminue petit à petit aussi. Ok? Mais à un moment donné, ton poids, il stagne. Mais par contre, ta frustration, elle grandit toujours. Donc ça veut dire qu'est-ce qui va se passer? L'équation va faire que après, tu vas reprendre tout ton poids perdu parce que tu es trop frustré. Et ça, c'est normal. Okay, c'est un phénomène humain qui est très classique. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas se frustrer. Sinon, tu vas avoir cette courbe-là où tu descends au début, tu stagnes, tu es frustré, tu abandonnes et ça repart. Ensuite, le deuxième conseil, c'est de faire du sport minimum 30 minutes. Voilà, des séances de 30 minutes. J'en ai beaucoup sur cette chaîne, donc je t'invite à aller les voir. Elles sont faites justement pour brûler du gras, pour t'aider à rester mince et à le devenir. Donc tu n'as pas besoin de sauter dans tous les sens, tu n'as pas besoin de faire trop d'activité physique, c'est pas le plus important dans ta perte de poids. Je rappelle que pour mincir, le plus important c'est quoi? C'est beau dessin, c'est l'alimentation. Ok? Troisième conseil et sûrement le plus important, c'est de suivre les conseils d'un professionnel. Donc quelqu'un que tu estimes, peut-être moi, peut-être une autre personne, ça va te faire gagner énormément de temps parce que comme on dit, le temps est compté, le temps c'est de l'argent. Donc tout le temps que tu vas passer à faire des recherches, à trouver le vrai et du faux, etc. Sache qu'il y a des gens qui font ça pour toi. Et c'est le même principe actuellement. Moi j'apprends la danse, je ne sais pas comment on danse, je prends des cours et c'est tout. Je me prends pas la tête à apprendre sur Google comment on fait. Non, je prends quelqu'un qui sait faire, ça fait 15 ans qu'il fait de la danse, je lui fais confiance, j'apprends et si j'échoue, c'est pas grave. Le plus important, c'est de prendre des raccourcis. Le raccourci numéro 1 et une des plus grosses erreurs que je vois chez certaines personnes, c'est de penser qu'on peut tout faire soi-même. Moi, longtemps, j'ai pensé qu'on pouvait tout faire soi-même jusqu'au jour où je me suis entouré d'une grosse équipe. Et qu'est-ce que ça fait? Et bah, ça fait qu'on est beaucoup plus rapide. Cette vidéo-là va être montrée par Marine, par exemple. Et moi, ça me permet vraiment de tourner du contenu et au moins d'avoir beaucoup de vidéos qui arrivent. Donc ça, bien entendu, je peux la monter, mais le mieux, encore une fois, c'est de s'entourer de personnes qui sont meilleures que vous pour atteindre cet objectif-là. Donc ça, c'est hyper important, vraiment. Et j'insiste, une fois que vous avez compris qu'on peut aller beaucoup plus vite en se servant des autres, entre guillemets, eh bien là, la courbe, elle monte beaucoup plus rapidement. Quatrième petite astuce, tout simplement de manger dans des plus petites assiettes. C'est une astuce qui marche bien en général, voilà, à tester. Je sais que moi, ça fonctionne. Maintenant, tu peux l'essayer de ton côté et me dire ce que tu en penses. Cinquième conseil, ça va être de remplacer les sauces par des épices. Piment de Cayenne, poivre, sel, etc. Ça va permettre de donner du goût et il y a très peu de calories à l'intérieur de ces épices. Donc c'est tout bénef. Sixième conseil, ça va être tout simplement de faire des jolies assiettes. Et oui, quand on va dans un restaurant, que l'assiette elle est belle, on est forcément on est plus en joie de manger ça. Donc si jamais tu fais une diète qui est nulle et que tu as des choux de Bruxelles et des trucs pas très bons, hein, on va pas se mentir, eh bien ce que tu peux faire, c'est simplement améliorer le design de ton assiette. Ça peut te permettre justement de mieux aimer ton alimentation. Sixième conseil, dormir 7 à 8 heures par nuit. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que meilleure récupération, plus de clarté, l'appétit qui est mieux aussi. Moi j'ai tendance en général, et ça c'est pareil, il y a des études scientifiques qui le montrent, que si jamais on dort mal, on a plus tendance à se tourner vers les produits sucrés parce que justement on a une tolérance entre guillemets à l'effort qui est beaucoup plus petite. Huitième conseil, manger à des heures régulières. Donc si on mange le matin, on mange tout le temps le matin. Si on mange le midi, on mange le midi. Mais la pire des scénarios, c'est de manger une fois à 6 h, une fois à 18 h, une fois à 23 h, puis le lendemain on mange à 8 h, etc. Ça dérègle ce qu'on appelle nous le rythme circadien.
Voilà. 9e et avant-dernier conseil, il faut s'entourer des bonnes personnes. Hyper important, l'entourage. On est souvent la moyenne des 5 personnes qui nous entourent les plus proches. Donc, essaie de regarder qui sont les personnes autour de toi et tu verras souvent que tu es la moyenne de ces personnes-là. Donc, si par exemple, bon, je fais un exemple, les coachs sportifs souvent restent entre eux, les pâtissiers restent entre eux, les gens du bâtiment restent entre eux. Et en fait, on s'entoure de personnes qui nous ressemblent. Donc, si jamais tu veux atteindre un objectif comme la perte de poids, c'est pour ça que avoir un groupe Facebook comme nous on a plus de, je crois, 7000 personnes dessus, 6000. Ça permet justement d'avoir des personnes qui ont le même objectif. Et ça aide énormément. Et ça, mes élèves le disent à chaque fois. C'est super de se sentir soutenu, de voir qu'il y a des personnes qui réussissent, de partager leurs échecs, etc. Et enfin, le dernier conseil, c'est de manger sans la télé. Voilà. De toute distraction visuelle, ça permet justement de manger plus en pleine conscience et forcément de réduire la taille de ses assiettes et ses calories. Parce que quand on mange devant la télé, ce qui se passe, c'est qu'on est distrait, donc on mange plus. Donc voilà pour ces 10 conseils pour devenir mince et rester. J'espère en tout cas que ça t'aura plu. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires si jamais tu veux que je t'aide. Tu me laisses un me le dis. On se retrouve une prochaine fois dans quelques jours pour la prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao.